Salut la team, vous n'êtes pas sans savoir qu'une série Entretien avec un vampire est diffusée en ce moment même sur AMC. Attends, tu savais pas? Alors laisse-moi te parler de cet univers qui deviendra obligatoirement une masterclass et on commence dès maintenant et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 10 000 sur la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! La sortie récente de la série Interview with the Vampire d'AMC, ou Entretien avec un vampire en français, est un ajout tant attendu et nous ramène dans l'univers du roman d'horreur légendaire et best-seller du même titre de la grande Anne Rice qui avait sorti le livre en 1976. Les responsables derrière la série, qui adaptent le roman de Rice pour AMC, ont d'abord souligné l'intention de rester fidèle à la richesse de ce que le livre nous propose, tout en donnant à l'histoire très classique une mise à jour moderne. À bien des égards, notre série est plus fidèle au livre qu'au film, ce qui est ironique car Anne Rice elle-même a écrit le scénario du film. C'est ce qu'a déclaré le producteur exécutif Mark Johnson dans une interview exclusive avec Entertainment Weekly. Car, en effet, il est impossible de parler de la nouvelle adaptation à l'écran de l'œuvre de Rice sans rappeler le film évocateur du même titre de Neil Jordan en 1994 avec Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst et Antonio Banderas. Oui, casting de fou furieux. Bien qu'il ait été largement acclamé par la critique, d'ailleurs le film a remporté plusieurs prix BAFTA et a été nominé pour l'Oscar du meilleur décor et de la meilleure musique, il est souvent considéré comme une interprétation plutôt qu'une adaptation du roman, car il était difficile de retransmettre le livre en seulement 2 heures de film, donc Rice a dû trancher dans le vif. Heureusement, et c'est là que l'idée d'une série est brillante, car le fait d'avoir plusieurs épisodes, voire saisons, permet de plonger dans toutes les subtilités de l'univers du livre de Rice et d'explorer les relations complexes des personnages ainsi que leurs origines. La nouvelle lecture du roman culte à propos de vampires promet de trouver un juste équilibre entre réimaginer certains aspects de l'histoire et surtout la lier au monde d'aujourd'hui, faisant d'Interview with the Vampire une série passionnante pour les fans inconditionnels de The Vampire Chronicles, qui est une série de 15 romans et ce n'est que le début pour l'univers immortel d'AMC. Malgré que le film est une pépite, on va pas se mentir, il y a quand même pas mal de choses qui ne correspondent pas au livre et donc on peut se poser la question légitime de savoir à quel point la série d'AMC est fidèle au récit d'Anne Rice et surtout ce que ses créateurs veulent dire avec ce projet après près d'un demi-siècle depuis la sortie du livre et près de 3 décennies après le succès de l'adaptation cinématographique. Alors, de quoi ça parle et surtout, est-ce que ça suit les livres? À certains égards, la série reprend là où le film se termine, donc il faut le regarder, le film bien sûr, présentant la rencontre de Daniel Molloy, Eric Bogossian et Louis de Pointe-du-Lac, Jacob Anderson à Dubaï, comme une réunion de vieilles connaissances qui ont une affaire inachevée à régler. Pourtant, lorsque Louis commence à se remémorer son histoire, il n'y a pas de continuité avec le film et il repart de zéro. Louis dans la série est sensiblement différent non seulement avec la version cinématographique qui était jouée par Brad Pitt, mais aussi de son personnage du livre et il passe de propriétaire d'un terrain agricole du XVIIIe siècle dans le film à un propriétaire de bordel à l'aube du XXe siècle dans la série. Désabusé par les échecs financiers de son père, Louis possède maintenant diverses propriétés, y compris des bordels dans le quartier agité de Storyville à la Nouvelle-Orléans où la prostitution est légale. Son succès lui permet de financer un mariage extravagant pour sa sœur Grace, tandis que sa mère Florence pense qu'il finira par se lancer dans un secteur d'activité plus respectable. Cependant, le jeune frère de Louis, Paul, lui, déteste le travail de son frère. Bien que respecté en tant qu'homme d'affaires, Louis bouillonne du racisme occasionnel et a à peine caché dirigé contre lui. Il est également torturé par des doutes sur sa propre sexualité qui sont exacerbés après sa rencontre avec Lestat. Incapable de résister aux mystérieux inconnus, Louis se laisse transformer en vampire. La différence chronologique ainsi que différents traits de caractère n'affectent cependant pas le déclencheur tragique et le suicide d'un frère bien-aimé voit Louis plonger dans des profondeurs du désespoir et le conduit sur le chemin des ténèbres. L'ordre des événements est légèrement différent dans le livre et dans la série. Dans la série, la rencontre entre Louis et Lestat
précède l'enchaînement des événements dramatiques, ce qui permet au personnage de développer des sentiments mutuels, tandis que dans le livre, Lestat trouve Louis au lendemain de la tragédie, émotionnellement dévasté et sur le point de mettre fin à ses jours. Dans le livre, la transformation de Louis est un moyen de mettre fin au cycle de douleur que lui a conféré la mort de son frère. Dans la série, il voit clairement l'offre de Lestat comme une opportunité de se libérer du carcan de la société qui, bizarrement, n'a pas bougé d'un poil aujourd'hui. Dans la série, Louis est joué par Jacob Anderson, vous devez vous souvenir de lui dans Game of Thrones par exemple, et dans la vraie vie, il est d'origine afro-caribéenne et anglaise. Contrairement à l'avis de ceux qui n'ont vu que l'adaptation cinématographique de 1994 et imaginent Louis en un personnage blanc, le casting de la série est en fait plus proche du livre dans lequel le personnage est décrit comme un créole descendant de colons français ou espagnols et esclaves africains avec un héritage racial mixte. En outre, la couleur de sa peau est tissée dans le contexte historique plus large de l'époque où la noirceur et l'homosexualité étaient des choses tout aussi aliénantes et comme il le dit si bien dans la série, vous pourriez être beaucoup de choses à la Nouvelle-Orléans, mais un homme noir et de plus ouvertement gay, ça n'en faisait pas partie. Remarque en forme de confession sur sa vie de tous les jours. En 2022, lorsqu'il convoque Daniel Molloy une quarantaine d'années après leur dernière rencontre, lui semble à l'aise avec son identité à la fois de vampire et d'homosexuel. Mais comme le montre la série, il a plus que quelques nouveaux secrets à partager. On sait peu de choses sur Lestat lorsqu'il apparaît pour la première fois à Storyville, sauf qu'il est un aristocrate français avec beaucoup d'argent et tombe immédiatement amoureux de Louis. Il devient vite évident que Lestat est un connaisseur du plaisir, qu'il s'agisse de belles femmes, de beaux vêtements ou d'une musique exquise. Au début, Louis, en conflit sur son homosexualité et sentant le danger, essaie de lutter contre son attirance pour le séduisant Lestat. Mais finalement, Lestat le transforme en vampire. Lestat jouit de son immortalité et contrairement à Louis, ne se sent pas coupable d'avoir tué des humains, même d'avoir assassiné un ténor d'opéra en guise de punition pour une mauvaise performance. Il est irrité par la préoccupation de Louis pour sa famille réelle et son refus de boire du sang humain, mais lui offre également des cadeaux coûteux pour montrer son affection. Claudia, belle et basse dans la série, est également décrite comme une personne de couleur, ce qui la lie davantage à Louis et la sépare de Lestat, apportant à la dynamique familiale complexe une couche supplémentaire de sens. À en juger par la bande-annonce, Claudia a subi une transformation d'une enfant de 5 ans dans le livre à une adolescente au bord de la puberté dans la série. Le choix de vieillir le personnage est plutôt justifiable car la description originale du livre imposerait des restrictions strictes au showrunner et soulèverait des préoccupations morales concernant la description de son histoire d'amour complexe et unilatérale avec lui. On dit souvent que Claudia est inspirée par la vraie fille d'Anna Rice, Michelle, décédée d'une leucémie en 1972. Comme Lestat, elle n'a aucune inhibition à tuer pour se nourrir et aime les bibelots et les plaisirs coûteux. Et pourtant, sa relation la plus profonde est avec le sensible Louis, qu'il adore même s'il rechigne de sa cruauté. Un autre personnage beaucoup plus âgé que son personnage du livre est Daniel Molloy. Contrairement au jeune journaliste avide de drogue ayant la prétention de percer dans les livres, la version série du personnage est un auteur expérimenté à la fin de sa carrière à la recherche de la dernière chance d'arracher l'interview de sa vie. Lorsqu'il rencontre Louis pour la première fois en 1976, Daniel Molloy est simplement identifié comme le jeune garçon, un journaliste en herbe qui interviewe Louis sur sa vie de vampire. Maintenant, en 2022, Daniel Molloy est cynique et d'âge moyen, ayant accumulé à la fois des succès remarquables et des revers humiliants dans sa carrière de journaliste vétéran. Atteint de la maladie de Parkinson, Daniel a créé une école en ligne pour les étudiants en journalisme sur la base de ses expériences colorées et a une longue histoire d'abus de drogue et d'alcool documentée dans ses mémoires. Lorsqu'il reçoit la demande de Louis de se revoir, il s'envole immédiatement pour Dubaï dans l'espoir de recréer la plus grande histoire de sa carrière. Et pourtant, ses sentiments à propos de Louis sont mitigés. Leur première rencontre s'est terminée par une bagarre et peut-être de la violence, et il en veut aux contradictions et aux mensonges éhontés que Louis lui a dit lors de la première rencontre. Selon les livres, Molloy a été transformé en vampire par Armand dans le 3e livre de Vampire Chronicles, La Reine des Damnés. Cependant, dans la série, le public voit Molloy toujours comme un mortel, mais avec une marque de morsure suspecte sur le cou. On ne sait toujours pas à quel point le scénario du personnage a été modifié par rapport aux événements du roman et si le public verra l'initiation de Molloy dans les épisodes ultérieurs de la série.
Situé comme un souvenir du passé, Entretien avec un vampire, à la fois le roman original et les adaptations à l'écran, utilisent largement le principe des sauts dans le temps du passé au présent et vice-versa, et c'est d'ailleurs ce qui fait sa force. Le changement de chronologie de la série par rapport au livre, du 18e au début du 20e siècle et des années 1970 aux années 2020, n'a fait que partiellement le récit, apportant un nouveau contexte et des détails historiques, par exemple l'utilisation des technologies numériques plutôt que analogiques. La Nouvelle-Orléans reste la scène centrale sur laquelle se déroule le drame. Nouveauté dans cette série, Dubaï avec son architecture moderniste, tandis que dans le livre, l'interview originale se déroule à San Francisco, ainsi que le personnage de Rachid en mystérieux compagnon et assistant de Louis. Pour autant qu'on puisse en juger par les premiers épisodes de la série, Interview with the Vampire a tenu sa promesse d'honorer le roman original tout en apportant un nouveau drame passionnant au public assoiffé de sang. La série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison avec un total de 7 épisodes chacun, et quand on connaît le nombre de livres et les événements qui vont suivre, croyez-moi, cette série n'est qu'au début de son succès, une future masterclass. Bon, je pense que vous avez compris, je suis extrêmement fan de cet univers depuis tellement longtemps et ça fait tellement plaisir d'avoir une série en plus sur AMC qui fait des bonnes choses avec les zombies, les vampires et tout, ça fait extrêmement plaisir. Toi, si tu as vu la série, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, mais tu peux aussi me parler de cet univers en entier, car moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.